Alors, bienvenue à tous, donc c'est Karim. Donc, je vous fais une petite vidéo à propos des écoles de commerce. Donc, je vais vous dire pourquoi globalement entrer en école de commerce ici en France. Je parle des écoles payantes, c'est généralement pas très pertinent en fait. Je vais même clasher en fait les écoles de commerce. Je vais faire ça en 4 points. Je vais parler d'argent dans un premier temps et de dette et d'endettement, alors qu'on peut s'en passer. Dans un deuxième temps, je vais essayer de parler de l'international, des voyages, etc. Dans un troisième temps, je vais parler des associations et des projets, des gestions de projets. Et dans un quatrième point, I will speak about networks and networking. Et on va voir comme à l'ère d'aujourd'hui, ça marche pas tout à fait comme ça et que ça peut être dommage de faire une école de commerce au final. Et je vais conclure par des petits conseils, d'accord, si ça vous va. Alors, premièrement, on parle de fric, on parle d'argent, on parle d'entêtement. Souvent, les écoles de commerce accompagnées de banques ces écoles de commerce ainsi que des banques proposent à des étudiants de 20 ans à peu près des prêts de peut-être 50 000 euros pour qu'ils puissent vivre, par exemple, 3, 4, 5 ans euh, dans, euh, enfin, avec ces dettes-là, sous dette. Sous dette. Ce que je veux dire, c'est que quand même, une dette, c'est lourd. En plus, ça, c'est des dettes qui sont assez lourdes. 50 000 euros, c'est pas n'importe quoi. C'est ce qui se passe aussi aux States, hein. Et d'ailleurs, il y en a qui arrivent à la retraite, ils n'ont pas encore fini de payer leur dette. Subhanallah. Donc, ils passent ainsi de 20 ans jusqu'à 65 ans avec des dettes. Est-ce que ça, c'est une vie? Au niveau de la gestion des biens, est-ce que c'est une vie, ça? Une dette, en question claire, c'est assez lourd. Dès que tu as une dette, normalement, tu t'efforces de la rembourser. Comme ça, c'est fini, on n'en parle plus. Ça va. D'accord? Donc là, moi, je trouve ça peu bienveillant, voire pas du tout bienveillant, voire au contraire malveillant, de proposer ce genre de dette-là à des jeunes étudiants qui, au contraire, doivent, à cet âge-là, c'est bon, on part, on fait la famille, ça, on peut même faire entrer du fric, beaucoup de fric même, avec le travail, etc., l'énergie, etc. Donc ça, je trouve ça très peu bienveillant, voire malveillant de la part des écoles et de ces banques, d'autant plus que ces cours-là d'école de commerce sont accessibles ailleurs, sont accessibles peut-être à la fac ou en IAE, etc., à, à des coûts beaucoup moindres ou voire gratuitement. Donc ça c'est assez, c'est assez, c'est assez choquant et révoltant de la part des banques et des écoles de commerce. Et en plus, ils vous font une promesse, bref, c'est un peu, voilà, c'est un peu révoltant euh, et un peu choquant. Voilà, et c'est un point qui est assez important. C'est un point qui est assez important. Franchement, pensez-y. C'est pas juste au niveau des écoles de commerce, mais pour votre vie en général, pour la vie en général, il vaut mieux bien gérer ses biens. C'est mieux qu'on soit dans le positif et qu'on dépense en, dans le bien, en, dans le bien, même pour votre famille, pour des pauvres, ou si vous avez des projets intéressants. Tac, dépenser vraiment, être en plus, être dans le vert, c'est mieux que d'être dans le rouge et puis, pourquoi être dans le rouge? Pour prendre un appart alors qu'on peut s'en passer ou pour voyager alors qu'on est dans le rouge? Non. Normalement, ce qui est bon et ce qui est logique, c'est que on est dans le vert, puis on aide, puis on fait nos devoirs. Puis quand on a fait nos devoirs, on peut payer en plus dans des projets intéressants ou à des pauvres ou voir faire des cadeaux, etc., etc. C'est ainsi, c'est logique, c'est bien. Et la bonne gestion des biens, c'est un trait de personnalité qui est essentiel. Et ça prouve votre responsabilité et votre capacité réellement à gérer des projets sainement et bien. Sainement et positivement. Cette gestion des biens. Si vous n'êtes pas capable de gérer correctement vos biens à vous et d'être endetté pour rien, comment vous voulez gérer sainement? Et je dis bien sainement parce qu'il y a nombre d'entreprises qui vivent sous dette aussi et c'est pas vraiment sain. Comment vous voulez gérer sainement? Non. Donc ça c'est ce que j'appelle. C'est ce à quoi j'appelle soyez intelligent dans votre gestion de biens. D'accord? Et évitez ça. D'autant que vous avez des cours qui sont gratuits ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Voilà, donc, et au lieu de vous trimballer avec des lourdes dettes, alors que vous pouvez vous en passer, oh, un peu de freedom, un peu d'intellect et un peu de bien. De bien. D'accord? Voilà.
Deuxièmement, donc est-ce que sur l'argent j'ai fini? Ouais, c'est quand même assez important. Gérez bien vos biens, ça prouve votre responsabilité euh, et votre capacité à gérer sainement des projets. C'est bon? Ça va? J'espère que c'est compris. Deuxième point. Now, I have said we will talk about traveling. Traveling. Et faire des voyages. Faire des voyages. Donc, les écoles de commerce aussi, parfois, blabla, nanana, international, université internationale, stage, réseau, etc., etc. Alors, ça, vous pouvez le faire si vous n'êtes pas en école de commerce. Mon ami, oh. Ça, c'est pas parce que vous êtes en école de commerce que vous pourrez partir à l'international. Non, même si vous n'êtes pas dans une école de commerce, vous pourrez partir à l'international, etc., etc. Vous serez peut-être même libre, même plus libre, parce que là, vous avez des rapports à faire. Nanana. Là, vous allez à l'international, vous faites ce que vous voulez, vous marchez dans des grandes villes, vous marchez dans des petites villes, vous voyez réellement et vous appréciez vraiment le voyage. Mais comment tu veux apprécier le voyage, mon ami, si tu es déjà endetté, si déjà c'est pas ton argent, tu fais des trucs, ça t'intéresse même pas toi personnellement, mais c'est des trucs parce que ça rentre dans un certain cadre qui serait tout. Mon ami, sois pertinent, mon ami. Mon ami, sois pertinent, mon ami. Si tu veux voyager, tu peux faire des beaux projets à l'étranger, tu peux être free, marche et vois la vie, mais réellement avec une belle personne et une belle condition, quoi. D'accord? C'est d'ailleurs absurde hein, d'être dans le rouge et faire des voyages, même pas même pas pour sortir du rouge, mais pour soi-disant voyager, profiter de la vie, mais profite réellement de la vie en vivant bien, en vivant sainement. Voilà. Donc voilà, et donc c'est pour ça que je trouve que c'est malveillant de la part, donc parce que même les projets, les meilleurs moments de la vie qui sont peut-être les voyages ou les moments où on apprend beaucoup, c'est-à-dire les voyages, là c'est un peu biaisé avec ces conditions-là. Donc c'est pour ça que je trouve ça peu bienveillant, voire malveillant, malveillant. Bref, troisième point, on va parler de quoi? Donc je sais pas si vous êtes d'accord, hein, vous pouvez envoyer des commentaires et voir ça. Troisième point, mon ami, on va parler de, comment dirais-je, on a dit on va parler des associations. Travail en association, c'est vrai, école de commerce, il y a des associations. C'est vrai qu'en école de commerce, on peut trouver des associations, des projets humanitaires, sociaux, financiers, c'est vrai. Mais est-ce que c'est l'apanage des écoles de commerce? You know the answer, you know the answer. Absolutely no. Ce n'est pas l'apanage des écoles de commerce, ce n'est pas qu'en école de commerce que tu peux entrer en association, c'est comme à l'international. Au contraire, tu peux faire des projets, tu peux entrer en association si tu n'es pas en école de commerce. D'ailleurs, tu seras libre aussi. D'accord? Donc, là aussi, c'est pas la même. Et bon, voilà. Même s'ils mettent bien, parce que ça, c'est des choses comme les voyages où on apprend beaucoup et on est investi plus, j'ai envie de dire, plus personnellement. Et donc, ils ont bien compris ça, du coup, ils vous le présentent là. Mais moi, je vous le présente aussi ailleurs. Faites vos projets individuels, personnels, humanitaires, aidez les gens, voyez d'autres choses. Je vous y appelle aussi, sans dépenser malsainement vos biens. D'accord? Soyez dans le positif quand même. Faites vos devoirs avant. Ensuite, faites cela. Et vous allez apprendre beaucoup. D'accord? Fourth point, maintenant on va parler du networking. Il faut savoir premièrement que quand vous lisez, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps, enfin j'ai survolé un article du Figaro il me semble, où on disait que les jeunes généralement, le networking il venait après. Il venait après les réseaux sociaux, LinkedIn, etc. etc. Donc maintenant à l'ère d'Internet, on peut contacter beaucoup de gens, etc. Le réseau, moi je pense que c'est peu en fait. C'est peu en fait, et même dans des articles on peut le trouver. D'ailleurs, bon, voilà, je vais conclure avec un autre truc après. Voilà, donc le networking, et ce que je veux dire aussi, c'est que parfois c'est pas naturel. Mon gars, si t'as des amis qui sont bien et tout, voilà, profitez. Enfin, t'as déjà un réseau, normalement à 20 ans, t'as déjà un réseau, t'as déjà des connaissances. Et en plus, ne te perds pas toi, tu vois. Parce que là, quand tu vas. Enfin, ta vie par rapport à un gars qui est endetté, qui vend des dettes et qui fait des trucs comme ça, même s'il est grand dans une entreprise, c'est quoi votre lien? Peut-être que toi, t'es dans une meilleure position
de vie et de pensée que lui. Du coup, pourquoi te mettre avec lui en lien, là, ok? Donc, franchement, et en plus, tu pourrais le contacter si tu veux. T'as LinkedIn, tu le contactes, tac. Mais ne te perds pas toi et ne perds pas tes projets, toi, pour te rapprocher de gens. Voilà, d'accord? Et voilà, donc maintenant on va arriver à la conclusion. Alors, ce que je veux dire en conclusion, j'ai oublié du coup ce que je voulais dire. Ça propose quoi? Roseau, et ne pas se perdre. Euh, tac. Euh, ouais, bon, bref. Donc en conclusion, ce que je veux dire, donc pour ceux qui sont en prépa, moi j'ai fait une prépa. D'ailleurs, à un moment j'étais le premier, après ça fluctue, hein. La concurrence est rude. Moi je trouve que c'est très positif la prépa. D'ailleurs, j'ai fait des connaissances avec des très bonnes connaissances, je pense, et et des très belles personnes, machallah. Ce que je veux dire, c'est que ouais, passe les concours, sois admis à HEC, mais va pas à HEC. Si on te demande pourquoi, bah parce que j'ai trouvé que c'était plus intelligent de faire ça ou ça ou ça. Tac, ok. Et voilà. Donc voilà. Et donc si vous avez des questions, posez-les moi si vous voulez. Et vive la vie. Salam.